Shalom Lak, que la paix soit avec toi et que le Seigneur t'assiste dans cette vidéo. Dans notre vérité, nous avons un thème important, c'est le résumé, la critique du livre Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Alors avec vous, le pasteur Etugui Anani Patrick, auteur, conférencier, administrateur. Soyez la bienvenue. Alors, parlons-en. Publié en 1954, Nation d'agriculture est un ouvrage séminal fondateur dans la réévaluation du rôle de l'Afrique noire dans l'histoire. On peut dire l'histoire même mondiale. Diop développe, n'est-ce pas, sa thèse centrale selon laquelle l'Égypte antique, berceau de l'humanité, est fondamentalement une civilisation africaine noire. En fait, ceci permet à reconnecter l'Afrique subsaharienne à une histoire glorieuse qui a été occultée par des siècles de colonisation et d'eurocentrisme. Le livre se divise en plusieurs sections couvrant des aspects historiques, culturels, linguistiques, anthropologiques, qui, selon le professeur Diop, démontrent cette continuité africaine. Alors, les points saillants, selon ma lecture, parce que quand j'écrivais mon livre L'Afrique, l'Égypte et la Bible, il me fallait aller dans cet ouvrage. Je l'ai déjà lu en 2005, tout en entier, et puis cette année-ci, il fallait encore le relire et prendre des notes. Les points saillants de ce livre: l'origine africaine des anciens Égyptiens. Diop affirme que les anciens Égyptiens étaient noirs et qu'ils existent très longtemps en Égypte, qu'il existe donc une continuité entre la civilisation égyptienne subsaharienne et les civilisations de l'Égypte antique, contemporaine, du passé même. Il s'appuie donc sur des descriptions de l'Égypte ancienne par des auteurs grecs comme Hérodote et des données anthropologiques. Vous lisez cela de la page 44 à la page 55. Diop critique dans la manière dont l'histoire a été réécrite par les historiens occidentaux. Pour ce dernier, donc, ça a été une affabulation scientifique. Le deuxième point saillant, c'est l'unité culturelle de l'Afrique. L'auteur, donc, le professeur Diop, soutient que les cultures africaines partagent des similitudes profondes avec l'Égypte antique. Diop avance des parallèles dans les institutions, les croyances religieuses, les structures sociales, les pratiques artistiques entre l'Afrique pharaonique et les peuples africains. Il traite cela entre les pages 75 et 85. Il insiste donc sur l'idée d'une conscience historique africaine qui s'étend du nord au sud du continent. Ensuite, le professeur Diop, de la page 173 à 185, fait une comparaison linguistique. Il utilise la linguistique comparée pour prouver que les langues africaines, comme le Wolof par exemple, partagent des racines communes avec les Égyptiens anciens. Il tente, le professeur Diop, de démontrer une continuité linguistique entre l'Égypte ancienne et les langues subsahariennes modernes. Le professeur Diop affirme que cela prouve des proximités ethniques entre ces populations. Le quatrième point saillant du livre, c'est la critique de l'eurocentrisme. Le professeur Diop dénonce les historiens et anthropologues occidentaux qui, selon lui, ont systématiquement éliminé, minimisé l'apport de l'Afrique noire à la civilisation mondiale. Alors, réécrivant pour le professeur Diop l'histoire en faveur des théories racistes, le professeur Diop défend l'idée que reconnaître cette continuité historique est essentiel pour la dignité et l'identité des peuples africains. Il traite cela dans la page 215 à 230. Les points avancés par le professeur Cheikh Anta Diop dans Nation d'agriculture ont suscité de nombreuses critiques, non seulement de la part des égyptologues occidentaux, mais aussi de certains égyptologues égyptiens. Je vais donc faire maintenant l'analyse, selon mes lectures, de 6 points de Diop en tenant compte des objections fréquentes.
Sur la description des Égyptiens dans les textes anciens, la critique est faite que les égyptologues, par les égyptologues occidentaux, qui soulignent que les descriptions, n'est-ce pas, de Hérodote ou d'autres auteurs grecs sont subjectives, influencées par des stéréotypes ou des impressions personnelles. Les critiques mentionnent que les termes tels que noir ou peuple à peau foncée dans les récits grecs pouvaient être simplement interprétés différemment dans leur contexte. Ces descriptions pourraient désigner les habitants de la vallée du Nil comme étant simplement plus bronzés que les Européens sans implication directe d'une origine subsaharienne. Et d'autres chercheurs affirment également que Hérodote écrivait bien après la période de gloire de l'Égypte ancienne. Voyez-vous, parce qu'il est né en 484 avant Jésus, il est mort en 425, je pense. Donc il y a plus de 1800 ans de différence, ou pratiquement 2000 ans de gap. Alors, cette description de Hérodote ne reflète pas nécessairement les populations antiques égyptiennes. Sur les preuves linguistiques, les critiques lui sont faites par les linguistes égyptologues qui contestent les parallèles linguistiques établis par Diop, affirmant que les similitudes entre l'Égypte ancien et les langues africaines modernes, comme le Wolof par exemple, sont limitées et souvent dues à des coïncidences ou des emprunts. L'égyptien ancien est généralement classé dans la famille afro-asiatique distincte des langues nigéro-congolaises comme le Wolof. La structure même grammaticale, le vocabulaire sont totalement différents et fortement même on peut dire. Les critiques reprochent également à Diop d'avoir surinterprété certains mots ou d'avoir ignoré des données contraires à ces hypothèses. Sur les représentations artistiques, les égyptologues soulignent que l'iconographie égyptienne montre une grande diversité ethnique reflétant les contacts avec diverses populations comme les Nubiens, les Asiatiques, les Méditerranéens. Les représentations artistiques ne suffisent donc pas à établir une origine exclusivement africaine-noire. Certains objets ou fresques montrent même que les Égyptiens ont un brin clair ou doré distinct de celui des Nubiens, souvent représentés en noir foncé. Les critiques notent également que les artistes égyptiens utilisaient des conventions à esthétique codifiées, ce qui rend difficile de tirer des conclusions biologiques ou ethniques. Les études biologiques ou anthropologiques, parlons-en. Les études craniologiques mentionnées par le professeur Diop ont été largement critiquées pour leur méthodologie. Les égyptologues affirment que les analyses basées sur les crânes sont insuffisantes pour établir une origine ethnique précise. Concernant la mélanine dans les momies, les scientifiques notent que la préservation des tissus au fil des millénaires complique toute interprétation fiable. De plus, la présence de la mélanine n'est pas une preuve suffisante pour affirmer une origine africaine subsaharienne. Les analyses ADN modernes ont révélé une grande diversité génétique parmi les anciens Égyptiens avec des contributions africaines, asiatiques, méditerranéennes qui reflètent leur position géographique. Sur les connexions culturelles, les similitudes culturelles entre l'Égypte ancienne et d'autres cultures africaines sont reconnues par certains chercheurs, mais ne sont pas toujours interprétées comme preuve d'une origine commune. Les égyptologues suggèrent même que ces ressemblances pourraient résulter des contacts culturels plutôt que d'une continuité directe. Pour les égyptologues égyptiens eux-mêmes, ils insistent souvent sur le fait que l'Égypte ancienne était unique, développant une civilisation autonome, influencée par sa géographie particulière plutôt que par des apports subsahariens. D'autres pointent même également que les pratiques culturelles africaines modernes utilisées comme comparaison par Diop pourraient avoir évolué indépendamment des influences égyptiennes. Les critiques des théories racistes. Bien que les égyptologues reconnaissent que les théories racistes ont influencé les études égyptologiques dans le passé, ils rejettent l'idée que toutes les recherches modernes sont biaisées de la même façon. Alors certains chercheurs considèrent que la position de Diop est elle-même idéologiquement motivée, visant à glorifier l'histoire africaine au détriment de la complexité réelle de la civilisation égyptienne. Les égyptologues modernes adoptent généralement une approche donc nuancée, reconnaissant l'interconnexion entre l'Afrique, l'Asie et la Méditerranée,
dans le développement de l'Égypte ancienne, sans réduire cette civilisation à une seule origine ethnique ou géographique. Alors, pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire que les travaux du professeur Cheikh Anta Diop ont joué un rôle crucial dans la remise en question des préjugés eurocentriques dans l'égyptologie. Cependant, ces arguments ne font pas l'unanimité en raison des méthodologies parfois perçues comme partiellement insuffisantes et manquent de rigueur scientifique. Les critiques modernes s'accordent à dire que l'Égypte ancienne ou l'Égypte antique était une civilisation complexe, façonnée par des influences multiples, et qu'il est réducteur de la liberté à une identité strictement africaine ou subsaharienne. Restez connectés, parce que la semaine prochaine, nous allons avoir Godwin Tété, nous allons voir Cheikh Anta Diop et la Renaissance africaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et nous allons donc travailler la semaine prochaine sur cette œuvre intéressante. Shalom, shalom.